Parce qu'en réalité, je vous assure que je n'ai jamais vraiment lu le texte ici et ressenti que je suis vraiment en conformité. Je ne sais pas en ce qui vous concerne. C'est-à-dire que c'est un texte qui me met souvent la tristesse. Parce que quand tu examines le standard du Seigneur, là où le Seigneur a placé la barre, et tu regardes où nous sommes, où tu es, en tout cas, chacun parle pour lui-même. Tu dis que le chemin est long. Le chemin est long, mes bien-aimés. Le chemin est long. Nul ne peut servir plusieurs maîtres. Nul ne peut. Dans la version Semeur-là, il utilisait une expression. Il dit que nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Ça, c'est une expression. En même temps. Donc, tu ne peux pas. Imaginez-vous. Est-ce que tu peux être en même temps en train de danser je sais pas, le coupé décalé et en même temps en train de danser la sico ou bien le reggae ou bien je ne sais pas quoi. Personne ne peut danser 2 rythmes de musique au même moment, mon frère, sauf si tu te départages. Tu ne peux pas. Personne ne peut donc servir 2 maîtres. J'aime l'expression aussi dans la version Semeur qui dit que en même temps, tu as 2 maîtres qui sont là. Comment tu peux les servir en même temps? Car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Parce que le simple fait qu'il y ait 2 maîtres devant toi et que tu décides de servir un avant l'autre, ça veut dire que tu as déjà choisi de les mettre un en premier et l'autre en second. Et celui que tu as choisi en second, c'est un mépris pour lui parce qu'il est aussi un maître. Et qu'est-ce que le diable fait dans la vie de l'homme? Il vient avec son joug et ses instructions pour être le maître de nos vies. L'ennemi vient avec son joug et ses instructions. Fais ceci, ma soeur telle. Il te parle même avec la voix douce. Ne pensez pas qu'il connaît tromper, il connaît mentir. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Hein? Fais ça, fais ça. Il faut le faire. Parfois, le diable utilise même les versets bibliques pour vous convaincre. Tu es en train de faire quelque chose que ce n'est pas la volonté du Seigneur. Mais le diable te dit que regarde dans la Bible. Telle personne avait fait ça. Ah bon, hein? Le diable est un expert dans l'utilisation tordue de la Bible. Quand il s'agit de souligner, de justifier les bêtises. Que mais, pourquoi tu te déranges? Regardez David. Et ça, David avait plusieurs femmes. C'était un prophète. L'homme selon le cœur de Dieu, du Seigneur, était un prophète. Et il avait plusieurs femmes. Est-ce que tromper ta femme, c'est trop quoi? Prendre une deuxième femme, ça ne peut être qu'en accord. Hein? D'ailleurs, même Abraham, le père de la foi, a eu une autre femme. Même Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, avait eu plusieurs femmes. C'est quoi ton problème? Tu penses que tu peux être plus sain que tous les patriarches? Tu commences à... C'est comme ça le diable parle. Hein? Ne pensez pas que le diable il va venir avec les cornes. Il peut venir avec les versets bibliques. Tu tombes jusqu'à soulever les pieds en l'air. Le Seigneur te dit que garde-toi dans la chasteté, dans la sainteté. Le diable vient te dire que regarde comment tu as déjà 30 ans. Tu as déjà 40 ans. Est-ce que tu ne sais pas que tu ne sais pas que tu dois te marier? Il faut que tu te maries. Il faut que tu te maries. Regardez la belle fille de Naomi. Comment elle avait obéi. Regarde comment elle était partie pour enlever l'habit pour faire quoi? Pour découvrir les pieds de Boaz. Ah bon, hein? C'est toi, Naomi. C'est toi, c'est la belle-sœur de la belle fille de Naomi. Hein? C'est toi, Ruth. C'est toi la belle fille de Naomi. Tu sais que qu'est-ce que ça veut dire sur le plan prophétique? Quand tu veux déjà partir, ça c'est le diable comme ça qui vient avec les instructions. Que non, va faire ceci, va faire cela. C'est déjà l'heure, va dire ceci. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Non, regardez comment Jésus avait fait. Regardez, Jésus avait fait. La femme là elle avait lavé les pieds de Jésus avec des larmes.
la Bible dit qu'elle a baisé les pieds de Jésus. Si tu pars chez le frère là, quand le diable veut te faire, quand le diable veut te traiter, mais on avait baisé les pieds de Jésus au dîner. Ce n'était pas dans la chambre. Mais quand toi, tu vas te réveiller avec la grossesse, tu vas savoir de quoi il est question. Parce que quand le diable veut te séduire, il te donne d'abord les instructions. Ce sont les instructions-là qui vont te traiter. En effet, mes bien-aimés, ce que les gens ne comprennent pas, dans le processus du péché, l'instruction que l'ennemi donne dans le cœur d'un homme, elle est plus importante que toute chose. C'est sur ça que le diable joue, c'est sur l'instruction. Parce que quand le diable te donne l'instruction, après il part. Parce que l'un des alliés les plus incontestés de Satan, c'est la chair de l'homme. Il sait que nous vivons dans la chair. Il a un allié terrible dans ton camp et vous devez toujours le connaître. Vous devez savoir que tant que nous sommes sur la terre, on marche avec un allié de l'ennemi. La chair-ci que nous transportons matin, midi, soir. C'est pourquoi la Bible déclare qu'on doit la crucifier. Quand l'ennemi te donne l'instruction, il compte sur ta chair pour terminer le travail. Il ne va pas venir là pour continuer à dire que ma soeur telle, mon frère tel va faire. Non. Dès qu'il a donné comme ça, c'est ta chair qui va maintenant moudre le grain. Dès que l'instruction est venue, dès qu'il a lancé ces paroles-là jusqu'à se tomber dans ton cœur, c'est quand maintenant tu vas te coucher au lit, tu vas marcher en route. Qu'est-ce qui se passe? L'instruction-là est en train d'entrer dans toi. Tu mijotes ça au feu comme la viande qu'on est en train de cuisiner. Tu commences à dire que mince, la soeur là, le frère là, machin truc, l'argent là, que quand tu as donné son argent, tu as dit que je te donne dans un mois. Le jour où ton salaire arrive, au lieu on dit quoi? Au lieu d'obtempérer ou bien au lieu de respecter ta parole, comme ton salaire est venu et tu lui avais dit que le jour, tu as donné ta parole, le jour où mon salaire arrive, je vais te donner. Dès que ton salaire est en train d'arriver, le diable entre seulement dans ton cœur, sans toquer même la porte. Il vient te dire que le frère tel là, il aime toujours montrer que, tu penses que c'est quelle voix qui te parle. Mais le frère là, il aime toujours montrer que vraiment, ceci. Si tu ne lui donnes pas son argent et tu lui donnes le mois prochain, ou même si tu ne lui donnes pas, c'est un frère. C'est le diable qui vous dit que vous ne devez pas être honnête. Je vous le dis. C'est le diable qui dit ces genres de bêtises. Que comme ce sont les frères, on ne doit pas être honnête envers eux. C'est le diable qui fait ce genre de choses. C'est le diable. C'est le diable. Il dit aux gens que ce sont les frères en Christ. Donc, on ne doit pas être honnête envers eux. Qui a dit qu'on n'est pas honnête envers les frères en Christ? Et ce genre de voix-là parle toujours avec douceur. Que c'est ton frère, c'est ta sœur. C'est ta sœur, non seulement c'est ta sœur en Christ, mais c'est aussi ta sœur dans la chair. Pourquoi tu t'empresses quand tu as prêté son argent? Tu penses qu'elle va te faire quoi? Que voilà donc qui dépense l'argent de la promesse que tu avais promis que tu allais rembourser à quelqu'un. Tu as reçu les instructions, non? Terminé. La chair se charge du reste. Tu commences à dire que j'ai même mes problèmes. Je dois faire mes choses. Je dois faire ceci. J'ai même mes propres, mais ceci et cela. C'est monté, c'est descendu. Les instructions. L'ennemi va venir avec toutes les choses qui te manquent sur la terre. Que Dieu nous aide. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire. Quand je lis les choses là, je vous assure que quand je lis le texte ici, surtout la fin à partir du verset 24 là, je me dis toujours que la barre est trop haute. Trop haute. Mais bien-aimés, la barre est très haute. Qu'allons-nous manger ou boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? Voilà les fardeaux que le diable vient déposer dans la vie des gens. Les grands fardeaux. Avec quoi allons-nous nous habiller? L'ennemi va venir comme ça pour commencer le sifflement du serpent dans ta tête. On est là. Tu aides les gens que tu vas manger quoi? Comment? Jean-Claude, tu veux faire
Tu veux être honnête plus que qui? Regardez le frère ou telle sœur qui est malhonnête. Regarde comment le Seigneur le bénit. Il faut que toi aussi tu sois malhonnête. D'ailleurs, si c'est que c'est un frère en Christ, le Seigneur ne peut pas te... C'est les choses comme ça que le diable... que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, mes bien-aimés. Il dit que ne vous inquiétez pas en vous demandant. Donc, en se demandant, il y a les inquiétudes. Le Seigneur n'a pas dit que ne demandez pas, ne vous posez pas les questions. Il a dit, ne vous inquiétez pas en vous demandant. Si Olive reste comme ça et elle se pose la question que, bon, demain je peux même manger quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose à manger dans la maison-ci? C'est une question qu'elle a posée. Mais si elle commence à dire, hey, il n'y a pas la nourriture dans cette maison, je vais faire comment? Elle a posé la question et elle s'est inquiétée. Vous voyez la différence? Ne vous inquiétez pas en vous demandant. Il y a un genre de questions que quand tu poses ça, mon frère, ça veut dire qu'il y a un truc dans ton cœur. Il y a un truc, il y a un vide déjà qui s'est créé. Il y a un joug, un fardeau que tu as et que le Seigneur doit décharger. Là, il dit que qu'allons-nous manger? On va s'habiller avec quoi? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Ça, c'est les questions qui font un genre. Et le corps ne vaut-il pas bien plus que le vêtement? Voyez-vous, ces oiseaux qui volent dans le ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? J'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. Dis-toi ça, mes bien-aimés. Répète-toi ça maintenant. J'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. Il faut répéter ça jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as compris ce que Jésus veut dire. Dis, j'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. Donc, quand tu vois les oiseaux, comment ils sont beaux, ils sont en chair, sache que Dieu qui est au ciel, s'il est capable de prendre soin d'eux comme il l'a fait là, il peut faire encore davantage pour toi. À plus forte raison, on parle des enfants de Dieu. J'ai plus de valeur que les oiseaux du ciel. C'est une question. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? Est-ce qu'on a besoin que Jésus réponde à la question? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Qui? Et tu vas voir les gens se soucier. J'ai l'habitude de dire que s'il y a un problème dans ta vie que toi-même tu sais que tu ne peux pas résoudre, ça veut dire que le problème là ne vaut pas la peine de t'inquiéter. Je répète encore, s'il y a dans ta vie un problème que tu sais pertinemment que tu ne peux pas résoudre le problème là par tes forces, ça veut dire que le problème là, ça ne doit pas t'inquiéter. Parce que le fait que Dieu a placé la résolution de ce problème-là hors de tes capacités, ça veut aussi dire qu'il ne veut pas que tu mettes ton cœur sur ça. Parce qu'il va se charger de ça. Une affaire que ce n'est pas toi qui gères. Tu fais comment pour que ça t'inquiète, ça t'énerve, ça te fâche? Pourquoi tu es fâché alors que tu sais que tu vas finir de te fâcher et tu ne vas rien faire? Pourquoi tu ne dors pas la nuit alors que tu vas finir de ne pas dormir, avoir le mal d'estomac et demain tu n'auras pas toujours à manger? Les enfants n'ont pas l'argent de la pension. Et toi, tu ne dors pas, pourquoi? Hein? Tu ne dors pas, ça va donner les habits, ça va coudre les tenues des enfants parce que c'est la rentrée. Tu t'inquiètes, tes inquiétudes peuvent donner quoi? Les fardeaux dans le cœur de l'homme. Tes fardeaux viennent d'où? Ça vient d'où vraiment? Les inquiétudes qui animent notre esprit. Toujours, quand quelqu'un reste comme ça et qu'il n'y a pas de questionnement, de fardeau, l'ennemi va toujours venir avec quelque chose. Il regarde comme ça, il dit que je vois que Jeanne est trop contente le temps-ci. Il va créer un truc
Il va dire que non. Il faut que son attention soit focalisée sur ça. Parce que tu ne dois pas rester sans fardeau. Le but de l'ennemi, c'est toujours de mettre un fardeau dans ta vie, dans ton cœur. Et le but de ces fardeaux-là, c'est de nous alourdir, c'est de nous attrister, c'est de nous avilir, c'est de nous rendre esclaves. Parce que quand tu as reçu la mauvaise instruction, tu es sous le mauvais joug. Quand tu as reçu la mauvaise instruction, tu es sous le mauvais joug. Maintenant, si Dieu habille les animaux, si Dieu fait les plantes tellement belles, une plante que demain on va utiliser pour allumer le feu, c'est Jésus qui a dit, ce n'est pas moi. Il dit que les plantes qu'on va utiliser pour allumer le feu avec, il dit que Dieu a fait ça tellement beau. À plus forte raison, le verset 30, ne vous vêtira-t-il pas vous-même? Ah, votre foi est bien petite. Soulignez ça, mes bien-aimés, verset 30. Ah, votre foi est bien petite. Quelle déclaration! Je vais regarder qu'est-ce qu'il dit dans la version 8 secondes. Verset 30. Gens de peu de foi. On va faire comment? Ça va faire comment? Je n'ai pas les papiers, je n'ai pas les documents, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ça va faire comment? Hey, hey, Seigneur, Seigneur, t'es fort. Hey, Seigneur. Verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 32. C'est la mort du verset. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Ça, Jésus a parlé comme au bar même. C'est-à-dire que, comme on dit au bar, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement, vous connaissez le verset 6, on a tellement chanté ça quand on était petit. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. J'ai dit merci à Dieu, mes bien-aimés. Vraiment, pour les choses merveilleuses qu'il nous donne de découvrir dans sa parole. Je dis vraiment merci au Seigneur. La parole du Seigneur est remplie de grands trésors. Des grands trésors. Des trésors infinis. Et on ne cesse de nous abreuver et de découvrir. Tout à l'heure, pendant que j'étais en train de parler, juste tout à l'heure, je me suis souvenu de quelque chose. C'est un témoignage que nous avons. Et puis, je vais céder la parole pour la prière, ou bien s'il y a autre chose à dire. Donc, une des deux. Donc, je disais que le témoignage, c'est quand nous sommes arrivés ici en France, il y avait vraiment, au début, je me posais la question, ça va commencer même où? Par comment? C'est-à-dire que un système totalement différent. Tu sais, quand tu as vécu un peu longtemps ailleurs, tu te dis que, mais on part comment? On commence où? On monte, on descend. Bref, en tout cas, que le Seigneur aide. Le Seigneur lui-même sait comment il va conduire. Parce que pour les papiers, quand tu veux faire une chose, on te dit qu'il faut d'abord l'autre. Tu veux faire le permis de séjour, on dit qu'il faut avoir ceci et cela. Il faut avoir la promesse d'emploi. Il faut être inscrit pour la sécurité sociale. Il faut ceci. Tantôt, tu entends parler de la sécurité sociale, l'assurance maladie. Et toutes ces choses, ça peut pousser vraiment l'homme à se poser des questions. Je voudrais rendre grâce au Seigneur parce que dans le temps-ci qui est passé, j'ai vraiment senti le Seigneur me
le Seigneur me rassurait. Même comme je ne savais pas comment ça va se passer. Ce n'est pas que mes problèmes sont déjà résolus. Non, c'est un témoignage dans le cours des faits. Parce que parfois, les gens pensent qu'il faut seulement arriver au bout du tunnel pour témoigner. Je témoigne de ce qui se passe déjà maintenant, afin que je vais encore témoigner. Voilà. Après, quand ça va finir, j'ai vraiment senti comment le Seigneur me rassure, mes bien-aimés. Comment le Seigneur me rassure. Ne t'inquiète pas. Tout ça est à dessein. Il ne faut pas que l'inquiétude monte dans ton cœur, parce que ça va briser beaucoup de choses, ça va détruire beaucoup de choses. Sois rassuré. S'il y a une chose que je dois avoir, que le Seigneur m'a, sois en paix, sois rassuré. Les choses vont se mettre en place comme ça. Parce que c'est le Seigneur qui m'avait donné la vision, il y a de cela plusieurs années, qu'un jour tu seras en France avec ta famille. Et aujourd'hui, nous sommes en France avec elle. Et c'était avec elle. Donc, si c'est le Seigneur qui a donné la vision, il sait comment il va conduire les choses. Et pendant quand je reste à la maison, donc, quand je reste comme ça, je sens vraiment cette paix qui remplit mon cœur, qui me rassure, qui me rassure, qui me rassure, qui me rassure. Les questions montent dans le cœur parce que l'ennemi ne cesse pas de venir pour te dire que est-ce que tu penses? Non. Même Jésus a été tenté. Même à Jésus, on a posé les questions. Parce qu'avoir les questions qui viennent dans ton cœur, ce n'est pas un problème. C'est qu'est-ce que l'ennemi fait avec ça qui peut être un problème. L'ennemi va toujours, il vient. Tu as laissé un travail CDI. Tu vas lire l'heure ici en France. Tu n'auras jamais de travail. Tu avais une voiture de service. Tu vas lire l'heure. Tu vois là qui marche à pied, non? Tu montes la colline. Tu vas lire l'heure. Je dis seulement que tu ne sais pas ce que tu fais. Celui qui m'a envoyé ici. Ah. Et c'est comme ça que le Seigneur bâtit l'homme. Et le Seigneur, il nous rassure. Je disais donc que le témoignage en avance. Aujourd'hui, maman Jeanne a reçu une lettre que, même pour l'instant, je ne sais pas, je ne peux pas vraiment dire exactement comment. Bref, elle a reçu une lettre. La lettre en question, c'est une lettre de la CAF. C'est comme la CAF ici, c'est un peu comme la CNPS au pays. Voilà. Ou la LIMS en Italie. Donc, la CAF a émis mon numéro de sécurité sociale. Et le numéro de sécurité sociale, c'est l'une des pièces qui bloque beaucoup de choses ici. C'est un peu comme le codice fiscal. Et ici en France, pour avoir ça, ce n'est pas comme en Italie où tu passes seulement à l'agence de l'Intra et on te donne. Non. Il faut que normalement tu sortes il te faut avoir des documents qui prouvent en réalité. Il te faut avoir un certain nombre de choses qui sont autour. Voilà, pour qu'on te donne le numéro de sécurité sociale. Parce qu'en Italie, même quelqu'un qui est à l'étranger, tu peux être au Cameroun et tu fais ton codice fiscal. Sauf qu'en France, le numéro de sécurité sociale, ce n'est pas un codice fiscal simplement. C'est un codice fiscal qui est relié à un certain nombre de choses aussi. Donc, il ne donne pas ça n'importe comment. Mais moi-même, je ne sais pas comment le document-là a fait pour sortir. Jusqu'à présent, en journée, j'essaie de comprendre, est-ce que quand nous sommes partis à la CAF, c'est à cause de ça? Ou bien, j'essaie de comprendre. Peut-être c'est parce qu'on est parti à la CAF. Je dis ça, je donne ce témoignage à mes bien-aimés pour encore exalter vraiment le nom de notre Seigneur. Le document-là est sorti avec mon numéro de sécurité sociale. Je vous assure que je ne sais pas quand on a demandé, même maman Jeanne, après il va lui céder la parole, parce qu'on se posait la question, elle et moi, on a demandé ça quand? Je ne me souviens pas vraiment qu'on ait demandé ça. Je ne me souviens pas. Mais le document est arrivé à la maison. C'est une surprise. Franchement, je peux seulement vous dire que c'est une surprise. Et ça décante beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles on demande ce numéro. Or, quand tu n'as pas le travail,
c'est difficile d'avoir ce numéro. Et quand tu n'as pas ce numéro, c'est aussi difficile de postuler pour certains boulots parce que certains employeurs demandent ça. Parce que comme je n'ai pas le visa, il fallait forcément que j'entre en relation avec la préfecture et que je commence ma procédure pour que les choses se débloquent. En tout cas, je rends grâce au Seigneur. Parce que Dieu a pris l'avance et il est parti débloquer la situation. Et je sais déjà que les choses ça va se passer comme le Seigneur a promis. On ne s'inquiète même pas. Ça va se passer. Ça va se passer. Le Seigneur, nous servons un Dieu fidèle, mes bien-aimés. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu est capable de te donner même les documents que tu n'as pas demandé parce que tu n'as pas demandé, tu n'avais pas il dit quoi? Tu n'étais pas éligible ou bien tu n'avais pas les critères. Mais le document te trouve à la maison. C'est un peu comme si tu restes comme ça, tu n'as pas le travail et tu restes en tant que l'agence, voilà, le codice fiscal, et tu en tant que ton codice fiscal est sorti. Tu demandes que, mais on m'a envoyé la TCA comment? Je fais comment pour avoir la TCA sanitaire alors que je suis à la maison et tout, sans travail. Mais nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Nous servons un Dieu qui est fidèle. Merveilleux, merveilleux Jésus-Christ. Merveilleux. Et c'est des choses que quand tu donnes même le témoignage, les gens qui vivent ici depuis des années vont te dire que mon frère, ce que tu en as dit là, ce n'est pas possible. Mais je vous dis ce que j'ai vécu. Je vous dis ce qu'on vit maintenant. Passe la parole à Maman Jeanne. Il voulait parler. Je voulais parler par rapport à autre chose, mais je vais d'abord commenter ce que papa a dit. Comme on a commencé par là. Quand on est arrivé ici le lundi matin, on allait à la Sécu pour essayer de prendre les renseignements concernant les documents pour avoir le numéro dont papa a parlé tout à l'heure. Mais la dame nous a vraiment montré l'impossibilité de faire ça tant qu'il n'a pas de travail. C'était vraiment... Elle nous a expliqué des options qu'elle-même ne comprenait même plus. Elle a expliqué qu'à un moment, elle dit que, bon, comme je n'ai pas italien, vraiment, je pense que ça va être difficile pour seulement trouver le travail. Et donc, vraiment, aujourd'hui, quand le document est arrivé, parce que comme c'est la tête de l'hôpital que je mets actuellement pour recevoir mes courriers, quand c'est arrivé, moi, j'étais surprise. Et puis, j'ai demandé à mon collègue qui est voisin de bureau avec moi. Lui il est arrivé, il a commencé le travail une semaine avant moi. Donc, il est arrivé un peu plus tôt que moi. Mon collègue de bureau n'a même pas encore de numéro sécu. Lui-même, il n'a pas de numéro sécu. Il est ici depuis plus de 3 ans. En tout cas, il est arrivé, il a commencé le travail le 3 juin. Donc, il est arrivé soit en fin mai, soit début juin. Il est arrivé avec le travail. Mais lui-même, il n'a pas encore de numéro. Je lui ai demandé que c'est comment. Il m'a dit que non, je n'ai pas encore de numéro sécu. Il m'a demandé pour savoir aussi. Il me dit que non, il n'a pas encore. Je me dis, ah, ok. Donc, j'étais étonnée de voir parce qu'on n'a pas fait la demande. On n'a vraiment pas fait la demande. On se disait que quelqu'un va avoir le travail parce qu'au départ, je disais que non, je vais l'associer à ma demande. Ils ont dit que non, chaque personne a son numéro individuel. Que quand tu es adulte, tu as ton numéro individuel. C'est pour les enfants qu'on peut associer. Ah, ok, d'accord. Donc, on était vraiment... Moi, je dis à papa que quand il essaie de chercher sur Internet, est-ce que c'est possible? Et toujours que tu sais quoi? Moi, je ne cherche rien, c'est la main du Seigneur. Je ne cherche rien, ça c'est la main du Seigneur. Parce que si tu cherches à comprendre, tu ne vas rien comprendre. Parce que mon voisin de bureau ici, qui est là depuis longtemps, mais qui n'a même pas encore ça. Tu as déjà donc, et tu es venu, ça fait juste 2 semaines, on n'a même pas fait la demande. C'est-à-dire qu'ils ont fait le mail. Vous êtes conjoint de quelqu'un qui a la location, qui est quoi là, à la location. Voici votre numéro sécu, papa, on a écrit. Ils mettent son nom. J'ai dit que même j'étais dépassée quand j'ai vu ça. J'ai seulement dit que ça, c'est la main du Seigneur. Ça, c'est la main. Ça, moi, je ne cherche même pas à comprendre si c'est possible, si on peut faire. Bref, c'est la main du Seigneur. C'est tout ce que moi, j'ai conclu. Ce que je voulais dire, c'était mon témoignage que depuis vendredi, j'essaie de lever la main pour parler de ça. Ça me traverse. Hier encore, j'ai levé la main. Quand papa a dit que maman a levé 2 mains, j'ai seulement baissé vite ma main. Bon, ça va. Quand maman a levé 2 mains, ça veut dire qu'elle a beaucoup à dire.
Je voulais rendre grâce à Dieu depuis la semaine passée, donc je le fais maintenant par la grâce de Dieu. Je rends grâce à Dieu pour ma première semaine d'astreinte. Ça a été une semaine assez éprouvante, mais j'ai vu la main du Seigneur me soutenir parce que c'était pas évident. C'était pas évident. Et comme Papa Gad dit souvent, tout ça, c'est pour finir le témoignage. Normalement, les collègues passent à la maison, la passent à la maison et c'est quand on les appelle qu'ils se déplacent lorsqu'il y a des cas. Mais dans mon cas, n'ayant pas de véhicule, j'étais obligée de passer ça, de dormir à l'internat. Et donc, je faisais comment je sortais chaque matin, je vais à l'hôpital, je reviens à la maison vers 18h30, je cuisine rapidement, je remonte à 21h, 21h30 parfois. Et je vais à l'hôpital, je vois parfois les malades jusqu'à minuit, 1h, je vais à l'internat, je dors. Et à 6h, je rentre à la maison me laver, je ressors à 8h pour retourner à l'hôpital. Donc, c'était le cycle que j'ai fait toute la semaine. Et le dernier jour de ma semaine, la nuit du jeudi, j'arrive à l'internat. La chambre que j'occupais souvent à l'internat était occupée. J'ai tourné jusqu'à 23h30. Je ne savais pas où j'allais passer la nuit. J'ai dit à mon mari que non, je vais rentrer à la maison. Il me dit que non, ne rentre pas. Si tu rentres et qu'il y a un problème à l'hôpital, c'est ta dernière journée. L'ennemi est dangereux. Il peut créer une situation comme ça pour que tu rentres et après, tu n'arrives plus à remonter. Toi, tu appelles très tard, peut-être à 2h ou à 1h, tu fais comment pour remonter à l'hôpital seul dans la nuit et tout. Il m'a dit non. Je lui ai dit que ok, je vais aller dormir dans mon bureau. Donc, j'ai dormi la dernière nuit sur la chaise dans mon bureau. En tout cas, je ne peux pas dire vraiment que j'ai dormi parce que je suis restée causée avec les infirmières jusqu'à peut-être 1h30, comme ça, 2h presque, parce que ça veut dire que même si ce n'est pas ma sur la chaise, ce ne sera pas un vrai sommeil. Et puis, vers 2h, je suis allée dans mon bureau, m'asseoir. Après, les gens m'ont aussi appelé aux urgences et tout. Donc, j'ai eu bon. Mais comme c'était ma dernière nuit, c'était bon parce que le soir de vendredi, je suis rentrée, j'ai pu me reposer. Je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour cette première semaine. Je sais que beaucoup s'attendaient à ce que je fasse beaucoup d'erreurs et tout, et ce n'était pas évident parce qu'il y avait une infirmière particulièrement qui me méprisait, vraiment me méprisait. Tu donnes une instruction, elle critique, elle te montre que c'est elle qui t'apprend ce que tu dois faire et tout. Vraiment, elle était très engagée dans ce qu'on peut. Vraiment, des choses qu'elle a fait pendant la semaine, je la regardais comme ça. Et comme Papa Gad disait, quand on voit que tu es un peu content, j'avais utilisé quelqu'un pour te mettre la colère. Et un jour, elle m'a tellement méprisé que tu restes comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu veux m'encore sourire avec les gens. Donc, le jour, était vraiment est-ce que je vais encore sourire avec les gens? C'est la personne, quand tu souris avec eux, ils pensent que tu es bête, quoi. Peut-être que c'est mieux que je reste je ne souris plus avec personne. Donc, j'étais tellement dépassée. Mais bon, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Je voulais vraiment partager ce témoignage avec nous pour rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. J'ai eu beaucoup d'entrants, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai eu des cas que j'avais eu à l'école, mais en Afrique, avec nos méthodes de diagnostic, je n'avais jamais vu ça en direct. Mais j'ai eu 2 ou 3 comme ça que j'ai reçus. Et ça m'a permis d'aller relire sur ces chapitres-là et de comprendre mieux. Vraiment, je dis merci au Seigneur parce que je sais que plus ce temps passe, plus ça me donner de maîtriser certaines choses que je ne connaissais pas parce qu'on ne voyait pas ce genre de cas et tout. Amen. S'il y a une autre intervention, Oui, Amen. Je voudrais vraiment dire merci au Seigneur pour l'enseignement que nous avons reçu là, pour les fardeaux et pour ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Je voudrais dire merci au Seigneur parce que ce sont des choses qu'on entend, mais avec la simplicité de l'Écriture, le Seigneur est encore venu nous rappeler que voler dans les airs avec le Saint-Esprit ne nous épargne pas de ces petites phrases-là que l'ennemi nous injecte quand on les gère mal, qui peut avoir de lourdes conséquences. Tu peux perdre tes ailes et tomber d'une altitude où toi-même tu ne te rends pas compte. Voilà.
Le cas de Ève nous a démontré que de la présence de Dieu, tu peux tranquillement te trouver hors du jardin d'Éden en un rien. En un rien. Et pendant que Papa Gars parlait, et même quand il a pris le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 24 jusqu'à 34, il y avait toujours ces deux aspects-là, 2 mètres, 2 mètres. Et pendant qu'il dit, en tout cas, j'avais eu cette pensée-là, même si c'est cette portion d'écriture, mais le Seigneur m'emmenait surtout au cas de Paul et Apollos. 1 Corinthiens chapitre 3. Et il me faisait comprendre l'importance de qui nous écoutons ou qui nous voulons écouter. Qui a commencé à t'enseigner et après qui toi-même tu as décidé d'écouter. Et je méditais là-dessus quand il parlait. Vraiment, quand il parlait, je méditais vraiment là-dessus. En partant de Ève jusqu'au, quand je dis Matthieu chapitre 6, Ève qui a été enseignée par son mari a décidé d'écouter quelqu'un qui n'est pas son mari et de faire ce que quelqu'un qui n'est pas son mari lui a dit de faire. Et dans l'espèce, dans notre cas ici, nous écoutons le Seigneur qui nous parle. Mais les voix qui viennent, qui ne sont pas du Seigneur, qui veulent nous imposer des fardeaux, nous permettons que nos barrières puissent être levées. Et comme les personnes s'approchent de nous, le Seigneur me disait, quelle est cette femme mariée qui est fidèle à son mari, se laisse toucher par n'importe qui? Et les sœurs qui sont ici peuvent me le témoigner. Est-ce que n'importe quel homme qui passe à côté d'elle, elles peuvent, et du moins, il peut la regarder. Ça, elle peut l'empêcher. Mais dit qu'il va la toucher, je ne crois pas qu'elles seront passives. Mais pourquoi nous qui sommes l'épouse du Seigneur, nous permettons que quelqu'un d'autre, une voix étrangère, vienne nous parler et puis, passiblement, avec notre accord, nous décidons même de l'écouter pour encore vouloir appliquer ce qu'il dit. Donc voilà un peu ce que le Seigneur me mettait à cœur pour que c'est à moi qu'il parlait, je puisse moi-même comprendre que quand on suit l'enseignement du Seigneur, il faut y rester fidèle comme la femme est fidèle à son mari. Comme l'Église est fidèle à Christ, rester fidèle. Parce qu'il n'y a pas deux enseignants. Ce n'est pas une question de Paul ou d'Apollos. C'est une question du message. Quel est le message qui t'a été donné? Quel est ce qui t'a été enseigné? Et d'y rester accroché. Et d'y rester accroché. Donc voici vraiment, de façon très, très succincte, ce que le Seigneur a mis dans mon cœur pour ajouter à ce que Papa Gars nous a enseigné pour que nous fassions attention, même dans notre entendement spirituel. Voilà. C'est que nous écoutons, quand nous finissons d'écouter le Seigneur, c'est que nous écoutons à côté de ce que le Seigneur a dit. C'est important de savoir mettre les barrières, de savoir nous éloigner de ce qui n'est pas bon pour nous, pour ne pas prendre des fardeaux inutiles et puis finir dans la mauvaise voie. Que le Seigneur nous bénisse. Et merci encore pour l'enseignement. Amen.